1922. Cette année semble être l'une des années les plus importantes dans l'histoire de la Russie. En effet, le 30 décembre de cette même année est fondée l'Union des républiques sociales soviétiques, dit l'URSS, fraîchement née de la révolution communiste démarrée en 1917. Les bolcheviks et leur leader Lénine s'installent donc au pouvoir, et mettent donc en place un régime communiste qui a déjà tous les attributs d'un totalitarisme. 2 ans à peine après l'instauration de ce nouveau régime, le 21 janvier 1924, Lénine, l'homme qui avait repris les idées de Marx pour les appliquer à la Russie, meurt des suites d'une maladie. Après sa mort, évidemment, la guerre pour la succession fait rage, entre d'un côté Trotsky, militant pour l'expansion de la révolution communiste, et de l'autre Staline, militant pour un socialisme dans un seul pays, dans le but de le consolider. Évidemment, comme vous le savez, c'est finalement Staline qui va finir par s'imposer. À partir de là, il va développer le culte du chef en faisant embaumer Lénine et exposer sa dépouille devant le Kremlin. Il invente aussi le terme de marxisme-léninisme en 1924 afin de désigner son interprétation du communisme. Staline, prenant donc le parti en main et s'instaurant à la tête de l'URSS, règne donc sans partage. Il est bon de rappeler aussi que dans l'URSS stalinienne, et d'ailleurs aussi celle de Lénine, depuis l'instauration de ce nouveau régime, il n'y a qu'un seul parti qui est accordé, il s'agit du Parti communiste, donc Staline met à l'écart une grande partie de ses opposants en monopolisant la pensée. Les seuls opposants qui pourraient potentiellement empêcher Staline d'exercer un pouvoir total sont les opposants au sein même de son parti, par exemple Trotsky. Cependant, Staline va faire en sorte de les écarter du pouvoir en exilant en 1929 Trotsky et en éliminant d'autres opposants dans de grandes purges comme Boukharine ou Zinoviev. Le régime communiste de Staline confisque donc le pouvoir politique. Malgré le fait que l'URSS se donne une constitution en 1924 et une autre en 1936, l'effectivité des grandes libertés est quasi nulle dans le pays. La constitution est d'ailleurs censée comprendre le droit à l'éducation, au travail, y compris la liberté de conscience et la liberté religieuse, mais bon, tout le monde sait que ceux qui ne pensaient pas comme l'idéologie du parti n'allaient pas se retrouver dans un camp de vacances. D'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, nous ne pouvons pas parler du régime communiste de Staline sans évoquer la présence des fameux goulags, puisqu'on estime, et c'est pour ça qu'ils sont connus, que 1 soviétique sur 6 serait passé par ces camps durant la période stalinienne. En outre ce point-là, Staline va aussi mettre en place le culte du chef, non seulement pour Lénine, mais aussi pour lui. Par le biais de la propagande et du bourrage de crâne, il va créer une sorte de fascination autour de son personnage et va être surnommé le petit père des peuples. Par sa fascination et l'absence d'opposants, il contrôle la société dans son ensemble et exerce sur elle un pouvoir total. L'État contrôle tout, que ce soit par la police, la NKVD, la propagande, la censure. L'État contrôle aussi l'économie, puisque c'est un des principes les plus importants du communisme, qui est donc la nationalisation des entreprises. Tout cela se met en place dans le but de créer un homme nouveau. Mais on y reviendra peut-être dans une autre vidéo consacrée au totalitarisme pour un petit peu plus approfondir leurs caractéristiques et un petit peu voir les 3 modèles de totalitarisme qui se sont illustrés dans les années 30 et ensuite lors de la Seconde Guerre mondiale. Je parle des 2 régimes fascistes que sont l'Allemagne nazie et le fascisme italien, donc on y reviendra peut-être, et aussi le 3e, l'URSS, sur lequel nous sommes actuellement, puisque nous parlons de l'ascension de Staline et de son pouvoir total qu'il exerce sur son pays. Le dernier point que je voudrais évoquer sur la domination totale de Staline est la Grande Terreur de 1937 à 1938. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici a permis à Staline de concentrer les pouvoirs et de s'affirmer comme un leader absolu. Mais s'il y a une chose importante à retenir dans la manière dont Staline maintient sa position au pouvoir, c'est par l'utilisation de la peur. Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique. Sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Contre ceux qu'il soupçonne de menacer son pouvoir, il encourage la délation. Dans chaque village, on doit être prêt à dénoncer son voisin. Et même ses propres parents. Durant cette période, il va exécuter environ 750 000 personnes et faire enfermer 1 200 000 autres personnes dans les camps du Goulag. Il y a donc eu beaucoup de victimes de cette grande terreur, et notamment des ennemis de classe que sont les bourgeois, appelés koulaks en URSS, que l'on peut considérer un peu comme des paysans enrichis. En gros, toute personne qui était hors idéologie soviétique était éliminée ou emprisonnée.
Staline s'est donc imposé comme un leader absolu de l'URSS et a conservé le pouvoir grâce aux méthodes que je viens d'évoquer jusqu'à la date de sa mort en 1953. C'est ici que s'arrête cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de tout de suite aller à l'essentiel sans forcément déborder sur d'autres sujets comme le fonctionnement des totalitarismes ou le totalitarisme. J'ai forcément dû prendre quelques éléments pour expliquer comment Staline avait fait pour se maintenir au pouvoir et exercer un pouvoir absolu, mais j'essayerai potentiellement de faire une vidéo exclusive sur le fonctionnement des totalitarismes et leurs caractéristiques. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris des choses et que vous aurez un petit peu mieux compris l'homme qu'est Staline et sa manière de fonctionner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien.